Bonjour à tous, c'est Jeune Otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouveau top où je vais vous présenter des webtoons qui me plaisent et que je pense qu'ils pourront vous plaire. Alors il y a un peu de tout dans les styles, n'hésitez pas à regarder tous les webtoons que je vais présenter. J'espère que vous allez apprécier. C'est parti. True Beauty. Après avoir regardé des vidéos de beauté, une fan timide de bande dessinée maîtrise l'art du maquillage et devient la déesse de son école, littéralement du jour au lendemain. Mais combien de temps peut-elle garder le secret de sa vraie apparence? Et que dire de ce garçon mignon qu'elle aime? Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait s'il découvrait la vérité? Alors pour True Beauty, je pense que vous connaissez déjà, c'est très connu, il y a même la série que je vous en avais parlé. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça pourrait quand même vous plaire, faut au moins lire le prologue, plus au moins 1 à 2 épisodes pour vraiment voir si ça vous plaît ou non. Donc, comme je l'ai expliqué dans le résumé de l'histoire, alors c'est très bien fait, moi personnellement j'aime beaucoup le dessin, enfin c'est très bien fait, c'est un grand mot. Ça passe, ça va, c'est pas désagréable à lire. Il y a quelques erreurs de dessin, je trouve, en tant que consommateur, quelques erreurs que je peut-être faites, mais peut-être pas faites. Mais en tout cas, il est très agréable à lire et c'est très fluide. Donc je pense que vous allez apprécier. True Beauty, ça cumule 118,8 millions de vues, 700 000 personnes qui suivent, c'est noté 9,50 sur 10 et ça a été fait par Yaongi. Sub-Zero. Jusqu'où irez-vous pour sauver votre famille et protéger votre peuple? Pour Clove, la dernière princesse, pour tenter de ramener la paix dans son pays. D'un clan de dragons presque disparu, la réponse est l'impensable. Marié à son ennemi juré. Sub-Zero, c'est tous les dimanches, avec en tout 58,7 millions de vues, 150 000 personnes qui suivent, et c'est noté 9,77 sur 10. Ça a été fait par June Pure. Sub-Zero, il m'a beaucoup plu, un grand coup de cœur parce que l'histoire déjà c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas à lire beaucoup, genre le prologue, 2-3 épisodes, parce que c'est un peu lent au début, il faut laisser démarrer l'histoire, c'est normal. J'aime bien, parce qu'avec les webtoons, vous savez, ça défile, c'est excellent. C'est vrai que j'aurais dû vous expliquer ce que c'est un webtoon, mais logiquement, vous êtes censé le savoir, mais je ferai une vidéo à part qui expliquera vraiment comment ça arrivé, etc. Alors Sub-Zero c'est bien dessiné et parfois je trouve que le dessinateur c'est un peu lâché, on va pas se mentir, voilà. Il s'est dit bon j'ai la flemme de faire ça, ça peut passer. Mais en tout cas l'histoire en soi se déroule bien, vous verrez quand vous déroulerez les pages, on se croirait dans un animé. L'ère des surhommes, le premier webtoon que j'ai commencé. Alors l'ère des surhommes, et ça va vite, ça va vite, c'est un peu lent, mais il y a beaucoup de combats. Et les dessins en soi me dérangent pas, c'est très agréable à voir. Et je trouve que les personnages ont un visage un peu différent de ce qu'on a l'habitude de. C'est pour ça que j'aime bien. Après je vous laisserai lire pour vous que vous découvrez. Moi je peux vous dire un petit peu des détails. Est-ce que c'est un petit peu bien, est-ce que c'est un petit peu pas bien? Après déjà c'est que mon goût personnel. Je vais juste vous montrer des images pour que ça vous donne envie, mais je peux pas vous en dire plus. L'ère des surhommes. Cumule 1,6 million de vues, 42 000 personnes qui suivent, 9,46 étoiles sur 10. Et c'est disponible tous les lundis. Ça a été créé par Seop. Des monstres, des surhommes et un monde à sauver. Bienvenue dans l'ère des surhommes. God Star Legacy. Donc j'ai vu que c'était des Français, il me semble. Alors peut-être pas les deux personnes, mais il y a une personne des deux qui est français. Bah c'est bien de représenter les Français. Et c'est un manga que j'ai apprécié parce que ça te rappelle un peu des univers français, un peu mélangé à de l'américain, je dirais. Mais ça rappelle des univers français comme Radiant ou autre. Et puis je trouvais que c'était amusant, c'est assez drôle. Ça manque un peu parfois de profondeur, mais c'était le temps que l'histoire se fasse. Faut laisser aussi que l'histoire, elle se déroule. Bon, ça fait quand même un petit temps qu'il n'a pas publié de trucs depuis 1 an, mais il a fait une annonce pour expliquer tout ça. God Star Legacy. Tous les jeudis, 370 000 vues en tout, 26 000 personnes qui suivent, 9,38 sur 10. L'évaluation. Aether Dreams, alors j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup. Il y a quelques erreurs, ça se voit un petit peu, il y a quelques erreurs, et encore, bon, bref. Je pense que des fois ça peut vous ralentir parce qu'au début il y a un petit peu de flou et tout, c'est fait exprès, mais on sait jamais, faut faire attention. Mais j'aime beaucoup le style du dessin, c'est mélangé entre le style webtoon et un petit peu le style BD, principalement. Et puis ça va, les webtoons, on dit que c'est un peu lent, mais ça va très vite. De toute façon, quand tu lis, ça va très vite. Donc j'espère que, pareil, vous allez apprécier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, votre avis plus profond. Je suis désolé, je peux pas donner un avis très profond parce qu'il y en a déjà, j'ai pas fini de lire. J'ai lu encore entre temps. Puis j'ai pas envie de spoil, moi j'ai envie de rien dire, comme ça tu pourrais pile au moment. Moi c'est ça que j'aime quand je regarde quelque chose. Alors Tower of God, au début ça peut faire peur, mais ça va s'améliorer avec le temps. C'est vrai que ça va faire même très peur au début. De toute façon je vous mets des images à chaque fois que je vous en parle. Mais ça s'améliore avec le temps. Après c'est très long, donc c'est une série qui est très longue à suivre. Mais je pense que
Ah, je pense que vous allez kiffer, c'est un bon délire. Que désirez-vous? La richesse, la gloire, le pouvoir, la vengeance ou une chose qui surpasse toutes les autres? Quels que soient vos désirs, ils se trouvent ici. Tower of God. 37 millions au total, 200 000 personnes qui suivent et c'est noté 9,75 sur 10. C'est disponible tous les jeux Dims, ça veut dire tous les jeudis et les dimanches. Et ça a été fait par See You. 非選別者ね。非選別者。あんたみたいに自分で扉を開けて入ってきたよそ者のこと。っていうか、非選別者のくせに弱そうね。The God of High School, j'ai pas besoin de vous les expliquer, je vous mets la bande-annonce de l'animé, ça va plus vite. Non mais en vrai c'est excellent, on comprend pourquoi justement ça a fini en animé. The God of High School. Il cumule 33,2 millions de vues en total, 200 000 personnes suivent ce webtoon et il est noté 9,70 sur 10. Et même vous avez pu l'apercevoir sûrement en animé. Il est disponible tous les mardis et tous les samedis. Il a été fait par Young-ji Park. Le destin de 3 lycéens experts en arts martiaux se croise lorsque les juges font leur apparition, leur proposant de participer à un tournoi, le GOH, The God of High School. L'enjeu du tournoi est simple, mais attractif. Le gagnant voit son vœu se réaliser, quel qu'il soit. Au fil des événements, des amitiés vont se former et des ennemis vont se révéler. White Blood, bah j'aime bien écouter les petites histoires de vampires, donc il fallait que je vous partage une petite histoire de vampire. Puis le dessin est cool. Alors c'est un peu con, ça m'a fait repenser à The Witcher, mais c'est juste parce que vampire sorcier, la personne elle a les cheveux blancs. Mais à part ça ça n'a rien à voir. Donc ça aussi j'espère que vous allez apprécier. Faut me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vraiment vous avez aimé, ou si j'aurais pu dire d'autres webtoons, hein. Bien sûr il y en a tellement que je vais pouvoir faire beaucoup de tops. Mais il faut que j'en lise, ou au moins que je lise une bonne partie. White Blood. 30 millions de vues au total. Bon, 29,8 mais j'arrondis à 30 millions. 356 000 personnes qui suivent ce webtoon. Et il est noté 9,75 sur 10. Alors c'est un webtoon terminé, le premier de la liste. Donc j'espère que celui-ci vous plaira. Il a été fait par Lina. Park Hyun est un vampire de sang pur avec un cœur doux. Son seul souhait est de vivre en paix avec les humains. Mais pour les humains, les vampires ne sont que des êtres qui leur font peur, quoi. Au fur et à mesure que les vampires commettent des meurtres, les humains deviennent de plus en plus haineux. Park Hyun pourra-t-elle s'intégrer dans la société et vivre en paix avec les humains comme elle le souhaite? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était Jeune Otaku et vive les webtoons.